Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club. Aujourd'hui dans un nouveau format Inside, le numéro 2. Vous le reconnaissez, pour Salut certains du moins j'espère. Eh bien c'est Dimitri avec sa chaîne Wanted Wax, Salut que tout je le vous monde. invite d'ores et déjà à aller voir, effectivement. Alors comment ça va mon cher ami? Eh ben, ça fait bizarre de rencontrer son idole. Donc, je suis très content. Merci beaucoup de ta visite et bienvenue chez moi. c'est avec grand Bienvenue dans plaisir. mon univers ici, dans l'espace Wanted Wax. Ah bah voilà, dans l'espace Wanted Wax, effectivement, que je découvre pour la première fois. Puis on va parler avec toi de tes Carrément. passions, de tes collections, de ton rapport au cinéma, à la musique. Ouais, Voilà, carrément. puisque ce sont tes passions. Peut-être tu en as d'autres également, on découvrira on ça découvrira également. ça, ouais. Donc installez-vous confortablement, on est parti. Alors je vois que tu es accompagné d'un petit bégueule là. C'est ça, il s'appelle Obama. Obama, il a l'air très gentil ce petit Obama. Il est très mignon. Il a jamais mangé de vinyle. Il n'a jamais mangé de vinyle, donc ça c'est déjà une bonne chose, effectivement. Alors Dimitri, donc présente-toi un petit peu. Donc d'où tu viens, que fais-tu, d'où vas-tu, qu'en est-il? Qu'en est-il? J'ai 34 ans. J'habite ici, dans le nord de la France. Dans le nord. Voilà, dans le grand nord de la France. Dans le Et grand puis, nord. Où il y a eh des ben, maisons en briques, figurez-vous. Dans le ça, nord. c'est ça, de belles maisons. Et donc, moi, j'ai toujours été un grand passionné et avant tout un grand collectionneur de plein de trucs. Voilà, j'ai collectionné plein de trucs, des sneakers, donc des baskets, des casquettes. J'ai collectionné aussi, vous verrez tout à l'heure, des mugs Starbucks, voilà, des villes que j'ai visitées dans le monde. Voilà, j'ai toujours aimé. C'est vrai que tu voyages pas mal quand même. Ouais, Hein. j'aime bien voyager. Tu as le sens du voyage. Voilà, c'est ça. J'aime bien découvrir plein de nouveaux horizons, des nouvelles villes, des nouvelles cultures, etc. Et je suis tombé dans la marmite de la musique il y a aussi très longtemps, puisque j'ai toujours été très attiré par deux passions et deux arts qui se rassemblent beaucoup, le cinéma, la musique. Le cinéma, la musique, voilà, ça rassemble souvent beaucoup de gens, effectivement. C'est ça, et je me rappellerai toujours, c'est quand je me suis offert mon premier iPod à l'époque, où j'ai pu acheter mon premier album, une BO, et c'était « Je suis une légende ». Voilà. Ah oui. Donc ton rapport à la musique est venu finalement avec une BO. Avec une BO, beaucoup, dans le sens où c'est là où j'ai appris à écouter la musique dans son entièreté. C'est-à-dire que je suis issu d'une génération, on va se le dire aussi, où on a commencé à moins écouter du long terme. On n'était pas encore dans le streaming, hein, mais on avait accès progressivement avec l'arrivée d'Internet, début des années 2000, quand même à pas mal de contenu. Et du coup, moi, je naviguais entre le support physique, puisque j'achetais des CD, et le dématérialisé, puisque j'achetais sur iTunes, par exemple, des albums en dématérialisé. Et c'est là où j'ai appris à écouter l'entièreté d'un album. Et c'est venu beaucoup par les bandes originales, puisque j'aimais beaucoup écouter la musique en faisant autre chose, comme lire des bouquins ou dessiner des petits trucs. Tu mettais ça en fond et hop, tu faisais ton activité. C'est ça. Et ensuite, gros amoureux de cinéma, mais plus particulièrement, figure-toi, de séries télé. D'accord. Moi, j'ai été un grand fan de séries télé. J'en ai même fait une expérience professionnelle. Ah oui. Voilà, j'annonce ici, c'est la première fois que je le dis, mais j'ai longtemps été et fait partie d'une équipe qui avait pour but de regarder les séries qui passaient aux États-Unis, leur faire les résumés sur des sites internet. C'est le site serielive.com, très vieux site qui n'existe plus aujourd'hui. Et alors, on peut encore voir tes critiques? Alors, je pense que ça peut encore se trouver. Je faisais des résumés d'épisodes, des critiques. Ah oui, c'est sympa. Je modérais un forum de passionnés de séries télé. Et en plus de ça, j'avais pour mission, par moment avec d'autres équipes, de réaliser des sous-titres en français. Voilà, donc en fait, on faisait des traductions de sous-titres. Donc c'était toute une communauté de fans de séries. Alors ton rapport au cinéma, comment c'est venu? Quel est le film déclencheur, si je peux dire, qui t'a fait aimer le cinéma ou où tu t'es dit c'est incroyable de voir des films, qu'est-ce que c'est? Enfin voilà, vite, il faut que j'en voie d'autres, etc. Qu'est-ce qui t'a donné envie? La première claque cinématographique, ça a été
clairement Jurassic Park 2. Ouais, le monde perdu. Voilà, ça a été vraiment pour moi une espèce d'ouverture au cinéma, dans le sens où je devais très certainement à l'époque être un peu trop petit pour aller voir le film, ce qui fait que ça m'a un peu choqué. Mais j'ai découvert tout ce que peut amener une séance de cinéma, c'est-à-dire en termes d'émotion, en termes de j'ai envie de le revoir, en termes de quand est-ce que c'est la prochaine, est-ce qu'il va y avoir une suite, etc., etc. Et puis quand je rentrais chez moi, j'ai essayé de trouver le meilleur moyen d'avoir, comme tout le monde, de pouvoir réaccéder à écouter ce que j'avais vu, revoir ce que j'avais vu. Tu avais cette envie de revoir effectivement ce que tu avais vu. Exactement. Ouais. Et après, donc du coup, j'ai pris goût et puis j'ai très vite été très régulièrement au cinéma, 2-3 fois par semaine. J'avais la chance d'avoir un cinéma à côté de la maison où là, j'ai fait un petit peu toute ma culture ciné avec tous les films qui sont sortis. Les plus grands films qui sont sortis de la fin des années 90, où j'allais avec mon grand frère et ses copains, jusqu'à aujourd'hui où j'y vais un peu moins, puisque on peut moins y aller avec les enfants, mais c'est vrai que ça s'est jamais éteint. Donc Dimitri, alors comment tu en es venu par rapport à tout ça, justement, à collectionner quelque chose? Collectionner. Le vinyle ou avant? Alors, vraiment, ta première collection, c'était quoi? Alors, comment tu t'es décidé à collectionner? Oui, alors ma première collection, je pense que ça vient, là, tu me fais penser à ça. J'aimais bien aller dans des presses pour pouvoir, tu sais, chaque semaine récolter le nouveau fascicule, numéro 1, 2, 3, pour construire des trucs. Ah oui, d'accord. Ça faisait partie des choses que j'aimais bien faire. Essayer de compléter, d'aller jusqu'au bout à chaque fois qu'il y ait des petites collections, quand c'était par exemple sur les Simpsons, sur Star Wars, parce qu'à l'époque on pouvait en trouver des choses, que ce soit à construire ou à collectionner. Je pense que ça vient de là. Après, c'est très vite devenu quelque chose qui m'a permis d'être assez complétiste, j'ai envie de dire, tu vois. J'aimais bien l'idée d'avoir visuellement parlant, d'avoir quelque chose d'accompli. Je ne sais pas si c'est, par exemple, on le verra après sur les Kallax de vinyle, c'est quelque chose qui visuellement me plaît d'avoir une espèce de... Oui, quand tu as tous les vinyles Mondo, les vinyles Made by Mutant, les vinyles, etc., Waxworks et compagnie. Ça, c'est quelque chose qui me plaît bien, puisque j'aime beaucoup le concept de travail qu'il y a derrière, que ce soit de la part des labels, là je prends l'exemple des BO par exemple, qui du coup construisent eux-mêmes toute une histoire au travers du temps, et du coup une collection. Et du coup, en plus de ça, ça permet d'avoir une... Ouais, tu pousses le truc, vraiment le vice du collectionneur, on va dire, dans vraiment le visuel et la continuité d'une collection par éditeur. Le visuel joue beaucoup pour moi, on en reparlera juste après si tu veux bien. Et j'accorde énormément d'importance à l'objet. Son contenu est indispensable puisqu'on doit l'utiliser. Ça aussi, c'est quelque chose que je me suis promis de faire quand je suis passé d'une collection à une autre. Et quand j'ai arrêté aussi certaines collections, l'importance pour moi, c'est de consommer vraiment quand on collectionne. Puisque c'est vrai que quand on a tendance à faire de multi-collections, on a tendance à se dire je l'achète, je le mets quelque part pour dire que je l'ai dans ma collection, je l'archive, mais potentiellement je ne vais pas le consommer. Et ça crée des problèmes potentiellement de place ou des choses comme ça. Donc, du coup, j'ai par moment abandonné, repris. Ça, c'est une question qu'on se pose un peu en permanence, effectivement. Est-ce qu'on complète le truc, même s'il y a quelque chose qui nous plaît moins, finalement, ou est-ce que on se concentre vraiment sur ce que l'on aime ou ce que l'on souhaite? C'est ça. Voilà, ça c'est un travail effectivement pour un collectionneur qui est un peu en permanence dans sa tête. Exactement. Tu nous as dit la première BO, donc Je suis une légende, c'est ça qui t'a donné un peu le déclic au niveau des BO. Puisque c'est vrai qu'avant cela, j'ai vu de nombreux films, dont je parle souvent, qui a été pour moi un film de référence, Jour de tonnerre, et la BO de Hans Zimmer. C'est un film qui est très personnel et qui il y a une histoire. D'ailleurs, tu as une vidéo qui était extrêmement émouvante. Je te le reprécise. Moi, elle m'a vraiment plu, cette vidéo. Elle m'a parlé. Merci. Je choisis une VHS au hasard, sans savoir que cette dernière changerait ma vie. Avant d'aller plus loin et de vous parler de ce film, je voudrais remercier mon père, qui, sans le savoir, m'aura fait découvrir le film de ma vie. Ce film, il n'a rien d'exceptionnel pour beaucoup. Mais pour moi, c'est le film de mon père. Et ce film, c'est Jour de tonnerre.
toute l'histoire, en fait, on ressent vraiment toute ton émotion et ton histoire Exactement. par rapport à ce film, avec une histoire de transmission, évidemment. Et ça, c'est quelque chose de beau. Moi, c'est ce que j'aime, c'est le côté humain, l'aspect humain des choses. Et beaucoup aussi, on se le dit, quand on est collectionneur, il y a aussi beaucoup la nostalgie qui fait appel, Bien sûr. beaucoup appel, et du coup, pouvoir avoir des objets qui nous rappellent des époques, des moments de vie, etc., c'est hyper cool, quoi. Eh ben oui, ça c'est toujours extrêmement un facteur qui joue effectivement évidemment la nostalgie pour toutes les générations, hein, si on peut dire, voilà, que c'est de la plus jeune à la plus ancienne. Alors tu as eu aussi une collection de films, aussi, déjà. Ah oui, j'ai commencé il y a très longtemps à collectionner les Blu-ray quand le support est arrivé. Ouais. J'avais acheté mon premier Blu-ray. Alors tu as commencé par le Blu-ray, pas par le DVD. Alors j'ai eu des DVD, mais plutôt dans l'esprit familial, c'est-à-dire qu'on s'achetait des DVD pour toute la famille. Tu vois, donc c'était pas à moi. Quand j'ai commencé à pouvoir m'acheter des choses toi-même, effectivement, là c'était l'époque Blu-ray. Voilà, c'était vraiment, je devais avoir 17-18 ans, puisque c'était quand j'avais fait mon premier job, où je m'étais acheté un lecteur et j'avais acheté un premier Blu-ray. Un lecteur ou une PlayStation 3? C'était une PlayStation 3. Ah ben non, mais non, mais c'est intéressant. C'était une PlayStation 3. Oui, non, mais voilà, parce que la PlayStation 3 a évidemment contribué à l'essor du Blu-ray. Hein. Énormément. Et donc, le premier film que j'ai acheté, c'était Le jour d'après. Le jour d'après, Le jour d'après. Effectivement, un film impressionnant. Qui était vraiment, du coup, pour le coup, la première fois que j'ai mis ça, c'était la première fois que j'ai découvert le format Blu-ray. Ouais. Et puis, c'est vrai que visuellement, on se prend, oui. on se prend une claque. Très vite, j'ai commencé à me construire cette petite qui est devenue quand même assez conséquente à un moment donné de Blu-ray. Je passais énormément de temps sur les sites comme le site officiel de Blu-ray pour aller voir les prochains films qui sortaient, avoir quelques screenshots de ce que ça allait donner, etc. Et donc je me suis construit une belle collection, vraiment beaucoup. Et t'es monté quand même effectivement une grosse collection de films. J'avais une grosse collection de films. Et subitement. Et subitement, il s'est passé quelque chose. Oui, alors subitement, oui et non. C'est que, comme je le disais tout à l'heure, j'avais arrêté de jouer à la PlayStation, hein, clairement, ça devait être ça sûrement, que j'avais revendu. Du coup, plus de lecteurs. Plus de lecteurs dit, consomme plus trop de Blu-ray. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'était là dans l'armoire, j'en avais quelques-uns, beaucoup même, qui prenaient de la place. Et j'ai décidé, d'ailleurs même ma femme m'avait dit tu devrais pas, et je l'ai fait quand même. J'ai tout vendu ma collection, et c'est parti très vite. Voilà, puisque je voulais, au même moment, ça arrive au même moment, le vinyle est arrivé au même moment. D'accord. Et c'est là où le vinyle Donc tu as changé d'axe de collection subitement. Et ça, je le fais souvent. Ouais. Et ça, je le fais souvent. C'est que je change je prends des virages un peu par moment 360, un peu sec. Mais des fois, je prends des gros virages. Et en fait, ce que j'ai trouvé génial avec le vinyle, c'était que, et notamment via les bandes originales, puisque ça m'a beaucoup aidé, c'était que ça pouvait réconcilier l'ensemble. Oui, parce qu'on touchait quand même au film, et en même temps, tu as la BO. musique, donc c'est très bien de pair. Et puis historiquement, j'écoutais de la BO tout le temps. D'accord. Donc j'avais besoin aussi, puisque j'avais une collection des maths de BO qui était quand même assez conséquente, de découvrir qu'il y avait en vinyle. Alors pourquoi le vinyle et pourquoi pas le CD par exemple? Alors tout simplement, je pense que j'ai été contaminé par des youtubeurs, par deux personnes qui m'ont contaminé. On enchaîne, bienvenue à toutes et à tous, et c'est parti pour cette nouvelle émission. Un peu avant la Covid, j'ai envie de dire. C'était en octobre-novembre 2018. Ah ouais. Je me rappellerai toujours, d'ailleurs. Je zonais comme ça sur YouTube et je m'intéressais un petit peu au vinyle puisqu'on m'avait offert, un copain à moi m'avait offert mon premier vinyle qui était la BO de La La Land. Ah oui. Un film que j'avais complètement adoré, de Justin Hurwitz. Que j'ai eu plusieurs fois au ciné. Et en fait, je me suis renseigné sur ce support et j'ai découvert qu'il y avait une communauté et des gens qui en parlaient.
Et j'ai découvert au travers de vidéos qui existaient pas mal de trucs, pas mal de BO, que ce soit d'anciens films des années 80, notamment chez Varese. Et ensuite, qu'il y avait des magnifiques versions refaites, retravaillées chez Mondo, Waxwork, etc. Et puis, je suis tombé dedans. Et puis, et puis de fil en aiguille, ça a commencé en... Et c'est vrai que Mondo, ça a été quand même un petit élément déclencheur pour beaucoup, en fait. C'est vrai. À l'époque où le vinyle commençait à refaire un peu surface. Et moi, je m'en souviens très bien. Parce que je cherchais un cadeau pour Thomas, pour son anniversaire, et puis là je tombe sur le coffret Retour à le futur. Oui, magnifique. Voilà, et du coup, je me suis dit, mais voilà, Retour à le futur, en vinyle et tout, enfin voilà, c'est un bel objet et tout ça. Et c'est comme ça que moi, effectivement, c'est parti sur. J'avais quelques vinyles avant, mais c'est comme ça que ça a redémarré. C'est avec Mondo, en fait, parce que je voyais les visuels et tout, et ça me semblait super sympa. Alors, par rapport à ta collection, donc du coup, au niveau du vinyle, tu te souviens du premier vinyle que tu as acheté ? Alors, que j'ai acheté, donc pas celui qu'on m'a offert, donc le premier que j'ai acheté. Le premier que tu as acheté. Oui, c'était à Noël 2018. C'est pas moi, enfin, c'est un peu moi et ma femme qui me l'a acheté. Il y en avait 2. Donc, c'était le deuxième album de Notorious Big. Donc Life After Death, donc c'est du hip-hop. Et c'était la BO de American Beauty, qui est mon film préféré. D'accord. Thomas Newman. Donc c'était une version, tu sais, avec le petit carré là. Oui, je la possède également. Et voilà, c'était les deux premiers vinyles. Donc c'est là où moi après j'ai commencé à consommer le vinyle, à l'écouter. Et donc, j'avais une platine Crossley, comme tout le monde, la petite platine valise, là. J'ai commencé avec ça. Et puis, ensuite, je me suis laissé tenter puisque il n'y avait pas tout en vinyle. Donc, j'ai rebifurqué vers le CD. D'accord, tu as déjà bifurqué vers le CD, effectivement. Le CD, je le boudais depuis trop longtemps. Et j'ai découvert les superbes versions collector, etc., qu'on peut trouver chez Intrada, La La Land, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai mis autant de temps à me rendre compte que c'était tout aussi bien et que ce n'était pas le même rituel d'écoute, etc., mais qu'on pouvait prendre autant de plaisir à posséder le support CD, qui est certes plus petit, mais bien Alors moi, je ne suis pas du genre à opposer les formats. Pour moi, c'est quelque chose… Voilà, c'est complémentaire. Effectivement, chaque chose apporte sa qualité sonore, sa trame sonore, et puis l'objet aussi. Donc moi, je suis collectionneur de supports physiques depuis très longtemps, comme tu le sais. Et du coup, c'est vrai que j'ai vu naître un peu, enfin pas naître, mais j'ai vu quand même… j'ai vu naître des supports. Si, j'ai vu naître des supports. Effectivement, je les ai pas tous, mais j'en ai vu naître certains. Et c'est vrai que j'ai cet affect avec tout type de support physique, et je n'aime pas du tout les opposer. Chacun a une histoire, chacun a aussi quelque chose de palpable. Et puis voilà, ça fait partie de notre collection, de notre histoire. Donc ça, je trouve que c'est vachement important. Et donc, après m'être réouvert au CD récemment, c'est vraiment très très récent, ça doit faire seulement quelques mois, je me suis, de par aussi certains vidéastes qui mais lesquels ? Il y en a beaucoup. Non, j'ai jamais. Je regardais en fait en complément des vidéastes musique, vinyle. J'ai toujours suivi aussi des gens qui partageaient la passion pour à la fois l'high-tech. Je pense à Pepe Garcia par exemple, qui proposait des fois des tests de Blu-ray, etc. Et ensuite, des vidéastes comme Mister Blu-ray Vinyl, Vidéo Club, et qui du coup s'étaient ouverts à montrer aussi d'autres types de collections. Et donc, c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des magnifiques éditions qui existaient déjà à l'époque. Bien sûr. Mais qu'on pouvait, et que, encore une fois, je prends l'exemple de l'objet, qu'on pouvait trouver des steelbooks en 4K incroyables, des versions très très belles. Je pense à ce que fait Cédric de la chaîne Tueur de Rôdeurs. Bien sûr. Fait beaucoup d'unboxing. Et du coup, c'est vrai que je me suis laissé un petit peu séduire par l'idée et puis à un moment donné, je me suis dit allez go, on y va. Ça fait 2 mois maintenant que je m'y suis remis, donc je rééquilibre les collections puisque j'en cumule. Et les budgets, parce que c'est aussi naturellement ça suit. Du coup, j'ai 3 collections qui vivent en cohabitation chez moi. Les vinyles,
les Blu-ray maintenant, et puis les comics aussi, puisque je... Ah oui, tu as aussi cette passion-là. Voilà. Allez Dimitri, j'aimerais aussi te poser une question sur le rapport à la transmission, parce que tu as des enfants. Yes. Et comment tu transmets est-ce que tu la transmets déjà d'une part? Oui. Et sous quelle forme? Est-ce que ça prend? Est-ce que, même si tu as des enfants encore en bas âge? Ils sont petits, ils ont 5 et 4 ans. Alors, je la transmets involontairement, puisque quand j'achète des disques, ils sont intrigués à l'idée de savoir ce que j'achète. Ouais. Quand il y en a beaucoup en plus, ça devient encore et encore. Je leur montre les pochettes et puis je la transmets aussi volontairement, puisque quand je passe des disques, ça les intrigue. Donc ils peuvent à la fois danser dessus, mais aussi, alors ça c'est très intéressant, c'est qu'ils sont déjà bien picousés à la BO, puisqu'ils arrivent à reconnaître, donc en fonction des films qu'ils ont vus ou entrevus, les thèmes, ils vont savoir, Pirates des Caraïbes, ils vont savoir, etc. Ils reconnaissent vont même carrément. Un petit peu plus loin. Ah ouais. C'est-à-dire que quand ça ressemble, ils me disent, papa, c'est Pirates des Caraïbes. Ben non, en fait, c'est Hans Zimmer, mais ça ressemble. Et ils savent en fait. Ils savent déjà. Et ça, c'est marrant ça. C'est dingue. C'est leur capacité à reconnaître les limites, les signatures des compositeurs. C'est ça, c'est marrant. De temps à autre, pour les vinyles, je les laisse aller dans la collection, choisir un. Donc, souvent, ils choisissent le même, ils ont un peu leur préférence. Mais c'est intéressant, ils fouillent, ils regardent. Puis c'est sympa, puisque plus c'est le vinyle, donc bien sûr. La transmission de l'objet. Donc ils savent que potentiellement ce sera un jour. Donc c'est aussi ça qui est sympa. Je ne les force pas à s'intéresser. Pardon. Voilà, Obama, lui aussi. Tu auras ta part, Obama. Mais oui, tu auras une part de l'héritage. Effectivement. Mais oui. Alors comment tu t'es décidé comment tu t'es décidé à créer justement ta chaîne YouTube et ton rapport à YouTube? Comment tu vois tout ça? Parce que c'est pas évident non plus de se lancer, de se mettre face caméra et puis d'y aller. Très dur. Alors moi j'ai commencé finalement parce que un peu comme tous les vidéastes qui se lancent. C'est-à-dire qu'on a envie de partager des choses parce que dans la vie du quotidien, il n'y a pas forcément les gens qui partagent la même passion. Et je prendrai toujours l'exemple des bandes originales de films. Moi, j'avais un peu personne, mis à part les personnes sur YouTube, à qui discuter, parler des nouvelles BO, des nouvelles sorties, etc. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer? Et donc, j'ai un peu copié le format de François, c'est-à-dire que les premières vidéos de ma chaîne, pour celles et ceux qui, ça fait longtemps maintenant, on ne voit pas mon visage, je faisais que avec les mains. Tu faisais aussi avec les mains. Voilà, c'est ça. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ma première vidéo YouTube où je vais vous présenter mes dernières acquisitions. Donc, on va commencer tout de suite par An American Tail, un film de Steven Spielberg. Et puis après, j'ai pris goût à partager. J'ai pris goût à aussi me perfectionner dans le montage, dans les choses comme ça. Et puis c'est hyper sympa puisque derrière, on se rend compte qu'il y a une vraie belle communauté bienveillante qui vient et qui donne des conseils, etc. Ouais, donc ça, c'est beau, l'échange, le partage. Effectivement, c'est comme ça que vient aussi l'engouement et la passion de YouTube. Carrément. Et puis on fait des belles rencontres aussi. C'est ça qui est comme aujourd'hui. Voilà, comme aujourd'hui. C'est dingue. Voilà. Ouais. Et ton rapport avec, on va saluer François de la chaîne Direction de Vinyle parce qu'il habite pas très loin. Il est pas loin. Et tu le connaissais avant? Non, comment vous êtes connus là du coup? On s'est connus un peu aléatoirement puisque François partageait beaucoup de vidéos avec des BO. Énormément de BO. Donc c'est aussi à travers sa chaîne YouTube que effectivement, j'étais abonné à sa chaîne, je commentais ses vidéos. Et puis de fil en aiguille, on a discuté hors YouTube puisqu'on a un peu sympathisé. Et après, j'ai lancé ma chaîne. Voilà. Donc en fait, en lançant ma chaîne, il est venu commenter. Et de là, en fait, on a sympathisé. Puis on s'est dit, t'es belge, je viens du Nord, on n'est pas loin. Et on s'est rencontrés lors d'un resto. C'était rigolo d'ailleurs, parce que c'est la première fois que je rencontrais quelqu'un dont on ne voyait pas le visage. Dont on ne voyait pas le visage, effectivement, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de voir ses mains. C'est ça. Et très très vite, j'ai entendu la voix et l'accent, le bel accent de François. Et c'est comme ça qu'on a sympathisé.
Et nous sommes donc dans l'antre de Dimitri, voilà, avec son petit bureau, là où tu officies sur ta chaîne. C'est ça. Et donc ta petite collection de vinyles, là, avec des choses et des choses très intéressantes, des beaux coffrets, il y a un peu de tout. Alors comment tu t'organises là dans cette collection? Comment tu t'y retrouves? Alors comme je m'y retrouve, comme je te l'ai dit, moi la collection elle vit, c'est-à-dire que selon mes humeurs, selon ma consommation, selon mes envies, en fait, ça tourne. On le voit d'ailleurs dans mes vidéos. Pour ceux ils m'ont déjà dit en commentaire que ça bougeait beaucoup. Effectivement, on peut retrouver un coffret là et le lendemain là-bas. D'accord. Mais globalement, là, en ce moment, la collection est rangée par label. D'accord. Donc, tu vas avoir les Mondo qui vont prendre jusqu'à à peu près la moitié ici de la première étagère. Donc tu ranges quand même par esthétique et par label. Esthétiquement, on reconnaît quand même ça. Label. Voilà. En ce moment, c'est label. Okay. Il y a 3 semaines, c'était compositeur. Ah oui, voilà, donc tu peux changer, effectivement, tu peux changer de... C'est vrai qu'on change beaucoup, moi aussi, j'avoue que je change aussi beaucoup de formats, de choses, des fois par réalisateur, par éditeur, parfois aussi. J'aime bien aussi, c'est aussi pour pouvoir les manier, puisque bien sûr. Il y en a quand même pas mal, donc on aime bien de temps en temps diguer dans sa propre collection pour pouvoir relire des trucs. Moi, c'est vraiment hyper important. Bah oui. Et puis ensuite, ici, tu vas avoir une partie Disney. Voilà, en ce moment, j'ai rangé par Disney, parce que je trouve que... c'est vrai que tu étais aussi un fan de Disney aussi. J'adore les princesses. Voilà. Pour le coup, j'ai des beaux vinyles de Disney. Alors attends. Allez. Le dernier en date. Voilà, la petite sirène. La petite sirène, tu vois. Alors c'est tout en anglais, donc beaucoup. Oui, alors ça c'est aussi un peu le regret chez Disney de ne pas avoir des choses en français. Il y a des CD aussi en français. Il y a des CD et puis il y avait aussi, alors pour celles et ceux qui. Ah oui, il y avait ça. Celui-ci, il est top. Oui. C'est le Disney 100. Ouais, et là, c'est en français. Voilà. Là effectivement, il y a une belle sélection. C'est ça. Sur ça, on va retrouver pas mal de choses. Effectivement, la petite sirène, le roi lion, la belle et la bête, la légende indienne. Et c'est rangé dans l'ordre de sortie. Donc, tu vas commencer vraiment par les vieux. Ah oui, voilà. Et puis après, plus tu descends, plus tu es sur les récents, ça finit sur Encanto. Voilà. Donc, il y a de quoi faire pour faire danser les enfants. Et alors, qu'est-ce que tu penses des Disney de maintenant? Parce que on a eu un débat il n'y a pas longtemps, mais... Non, alors, il y a de belles créations quand c'est nouveau, quand il y a des nouvelles choses. Je pense notamment à Wish, par exemple. Alors Wish, alors j'ai pas vu moi. Alors, je ne dirais pas mon avis, mais je ne l'ai pas vu. Qui était un Disney que j'attendais vachement, puisque j'aimais bien la patte du dessin, de l'animation. Je trouvais vraiment ça sympa. Et puis très très vite, je me suis prêté aux musiques, parce que les Disney, il faut se le dire, franchement, les musiques, elles sont quand même marquantes, même pour les récentes. Par contre, les live action, etc., donc les nouvelles... tout ce qui est live action, effectivement. Ça c'est pas possible. Même le Roi Lion et choses comme ça. Non, ça, c'est pas possible. Ça t'adhère pas. C'est pas pour moi, ça. C'est bien de le savoir, effectivement. Voilà. Et donc, on passe de Disney à Waxwork. Donc là, on sera sur plutôt de films horrifiques. Donc, sur Waxwork, avec ici une collection. Alors, Waxwork, c'est un label que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Je parlais depuis tout à l'heure de l'objet. Et c'est vrai que Waxwork, il faut se le dire, il y a vraiment. Fais-nous plaisir. Montre-nous un peu des défauts. Alors, déjà, on va commencer par un truc des hyper choses connu. Qui te parlent. Alors, un truc hyper connu, la mâchoire, la c'est fameuse... vrai que la mâchoire. Moi, j'ai l'autre coffret avec les deux, mais j'ai pas la mâchoire. Voilà. C'est vrai que celui-là, il est magnifique. Ça, c'est vraiment incroyable pour le coup. C'est un sublime objet. C'est vrai qu'il est vraiment super beau. Et puis la BO est vraiment... c'est la première fois que je le vois en vrai, du reste. C'est vrai tu vois. Et puis, voilà, après, on va retrouver des BO qu'on a attendus pendant très longtemps. Alors, tiens, une repress, parce que tout à l'heure, je te montrerai la version d'origine, le Bloodsport, par exemple. Voilà, des BO cultes comme Édouard aux mains d'argent, par exemple. La sortie qu'on attendait, Seven, effectivement. Waxwork a fait des repress sur Evil Dead 2, que tu possèdes évidemment. Dans une magnifique version. Effectivement, j'ai les deux d'ailleurs. J'ai aussi le pressage d'époque Waxwork et le Varese. Voilà, après le Taxi Driver que j'ai dans Taxi une Driver très aussi, belle version, je vais te montrer rapidement. Oui, c'est peut-être la même que la mienne, je vois laquelle. Jaune et noir, c'est ça? Voilà, une version comme ça, là, c'est vraiment très très beau. Et donc voilà, Waxwork, c'est vraiment l'alliance entre des BO qui parfois sont pas forcément des films très très connus. Moi, j'ai découvert plein de choses. Ah oui, c'est vrai que grâce à Waxwork, effectivement, notamment quand on prend l'abonnement, finalement, on accepte ce qu'ils vont nous envoyer. Bien et donc, sûr. j'ai découvert des trucs vraiment très très bons. Je pense à The Sentinel, par exemple, ou Killer Clown, un film que j'avais jamais vu. Ça, pareil, c'est hyper...
hyper space à écouter, mais c'est fête foraine, machin et tout. Vraiment, mais tu peux avoir des sonorités intéressantes aussi. Et puis des grands classiques, pour finir sur Waxwork, des grands classiques avec la série Vendredi 13. Cette pochette-là est absolument superbe aussi, avec le die cut. Voilà. Magnifique. Ça, c'est vraiment superbe. Et des sublimes versions. Les vinyles chez Waxwork sont vraiment poussés, vraiment, c'est très bon. Donc voilà, après je reviens sur Quartet parce que tu as aussi Quartet. Oui, j'ai un petit peu de Et c'est vrai qu'il faut en parler aussi de Quartet parce qu'ils font quand même des sorties des fois surprenantes, déjà d'une part, et puis des sorties aussi de qualité avec aussi des covers d'origine, mais c'est quand même très beau. Voilà, je pense à une BO qui est facile d'accès pour tout le monde, qui est incroyable, de Fernando Velasquez, qui est un compositeur souvent attitré à Quartet puisqu'il est espagnol et Quartet est espagnol. Exactement. Film incroyable, vraiment, ça c'est un film à voir. Sur le tsunami. Sublime BO à écouter. Ils ont sorti également L'île au trésor ou alors Red Sonja par exemple. L'île aux pirates qui est juste ici. Voilà, le John Demney. Voilà, ça c'est très bon extraordinaire aussi. Voilà, Ennio Morricone avec Red Sonja et puis aussi des trucs un peu moins connus que moi, je me suis laissé tenter parce que Goldsmith. Mais voilà, effectivement. Seconds, par exemple. Effectivement. Alors c'est bien cette BO-là. Ouais, elle est très bien. Alors c'est un film que j'ai revu pas récemment, ça fait 6 mois, parce que j'avais oublié en fait. Mais je me la suis réécouté et c'est un film qui est plutôt sympa. Et puis c'est du Goldsmith. Donc quand on sort du Goldsmith, moi je peux me laisser aussi tenter. Bien sûr. Ce compositeur est quand même assez extraordinaire. Voilà. Casper, ça c'est pareil. James Horner, mais la BO est absolument magnifique. Et j'avais adoré le film quand j'étais plus jeune. Voilà, et puis Basic Instinct. Celui que je regrette de ne pas avoir eu, c'est le Total Recall. Que je cherche. Ah oui, c'est vrai que tu l'as pas. Non, j'ai pas Total Recall ni la version Varese d'époque. C'est un des que je recherche. Donc j'espère pouvoir le trouver. Total Recall, oui, ça c'est une BO à avoir. Parce que surtout pour Goldsmith, c'est l'une des plus sympas pour moi. C'est sûr. Total Recall, effectivement. Alors après, on poursuit un peu. On va poursuivre un peu. Alors ici, il y a tous les mutants, Made by Mutant. Alors voilà, donc toi, tu t'es décidé full set. Voilà, à faire le full set de Made by Mutant. Made by Mutant. Alors j'en ai reçu. Alors ça, c'est vrai que c'est un label effectivement qui est somme toute très intéressant. Exactement. Donc c'était des gars de chez Mondo qui sont partis et qui ont fait leur propre aventure. Onka avec des vinyles magnifiques aussi et qui sent le chocolat. Chocolat, exactement. Je vous avais montré ça aussi lors de l'arrivage, c'est sympa. Là, ils en sont à une 50aine de sorties déjà. Finalement, ça fait beaucoup. Voilà, donc après, on va avoir ici toute une partie plutôt série télé. J'ai quelques vinyles ici qui ne sont pas des lives, notamment de John Williams ou de Zimmer. Et ici, je vais avoir toute une partie série télé, puisque dans les séries télé, il y a aussi parfois des petits compositeurs qui viennent déposer des BO sympas ou des Various. Je pense notamment à un compositeur que j'invite tout le monde à découvrir. J'en parle assez souvent sur la chaîne, c'est Cristobal Tapia de Vies. C'est vrai, c'est toi qui m'as fait découvrir ce compositeur et c'est vrai que j'invite tout le monde à découvrir, que ce soit via la série Utopia qui est très très bonne ou via The White Lotus aussi. Alors justement, en termes de compositeur, est-ce que tu es plus orchestral, électro ou expérimental? Vraiment tout. Alors l'orchestral, en fait, c'est les bases. La musique orchestrale, quand on regarde, on parlera après, il y a du Horner, etc. Les musiques orchestrales, c'est quand même ce qu'il y a de plus prenant d'un point de vue émotion. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même on a moins de compositions orchestrales, il faut quand même le dire. On est plus dans un registre électro ou expérimental. C'est ça. Moins d'orchestre. Et si on prend par exemple la BO de Demny sur Horizon, qui est sorti il y a un an déjà, je pense, bientôt. Horizon, il n'y a pas très longtemps. Il est reparti sur de la BO plus orchestrale. Du coup, ça fait du bien, parce que quand tu regardes le film, ça a des émotions qui remontent. Après, si tu prends des BO plus électro ou plus... c'est un grand mot, musique un peu ascenseur, c'est-à-dire d'ambiance. Moi, ça me plaît aussi. Tu vois, je vais te donner un exemple. Je ne suis pas non plus pour opposer les formats. Après, je pense que chaque chose apporte quelque chose. Donner un exemple. Donc, une série diffusée sur Apple TV+, ça va parler à Charlotte, The Morning Show, qui est une très bonne série avec Steve Carell notamment. Évidemment. Et c'est Carter Burwell, qui est un compositeur qu'on connaît bien, qui pose beaucoup avec les frères Cohen. Et qui lui est plutôt, je savais même pas que c'était sorti en dans de la BO plutôt ambiance, ça s'écoute vraiment en faisant autre chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et du coup, très intéressant. Ça fait partie des BO que moi j'aime écouter. Donc, par moment, on peut se dire,
n'y a rien de hyper symphonique, mais c'est pas très grave puisque c'est pas la même manière d'écouter. Donc voilà. Donc là, je vais avoir toutes les séries télé de Stranger Things, en passant par des trucs même un peu incroyables comme cette série Devs, extraordinaire avec donc Geoff Barrow, Ben Salisbury. Voilà, ça c'est tous les vinyles qu'on trouve chez Intrada. Ah oui. Alors ils ont des frais de port assez élevés. Ouais, c'est vrai. Par contre, ils sont un peu plaisir avec ça. Ça, c'est vraiment des très très bonnes BO. Alors après, on va arriver dans un compositeur que j'adore, donc qui est un peu rangé ici puisque je me suis fait une session d'écoute. C'est monsieur James Horner. Ah voilà. Où là, on va avoir pas mal de belles petites pièces qui plairont à certains. Alors, on va commencer ici par, alors par exemple, Glory. Voilà. Ah bah très belle BO, je la possède également. Très belle BO. Magnifique. On va avoir ici Battery Not Included. Aussi, ça, ouais. Je sais plus le nom en français. Moi, j'ai toujours du mal avec les noms en français. Alors ça, en version Jap, sans le hobby. Oh là, alors est-ce que c'est... Alors là, on va faire un clin d'œil à Thomas tout de suite, immédiatement. Trop bien. Parce qu'il a eu 2 versions entre les mains, et les 2 versions étaient très pourries au niveau du son. Alors est-ce que... Enfin, voilà, pas pourri, mais bon, c'était pas sensationnel. Est-ce que cette version... C'est un pressage japonais? C'est un pressage jap, ouais. Alors voilà, alors qu'en est-il du pressage japonais? Moi, j'ai pas de problème. Donc après, non mais parce que souvent, c'est une version où il y a beaucoup de problèmes. Mais voilà, moi au départ, alors quand je l'ai commandé, je devais la recevoir avec l'hobby. Bon, je l'ai pas eu avec. Bon, c'est pas grave. Mais en soi, j'ai jamais eu de. Je l'ai réécouté il y a pas longtemps. Je me suis pas plaint lors de l'écoute. Elle est vraiment très belle. Tu l'avais déjà montré celle-ci? Je n'ai pas souvenir que tu l'avais montré celle-là. Je sais plus. Mais elle est vraiment super. Possible. Et puis après, on va enchaîner avec du Horner. Donc, on va avoir Cocoon. Cocoon, ça c'est grand classique, super aussi. D'autres Horner avec par exemple Humanoids from the Deep, donc un vieux film d'horreur où d'ailleurs c'est ressorti, ça a été réédité. Ce vinyle a été réédité dans une autre pochette. Là, c'est la pochette d'origine qui est plutôt sympa. On va retrouver ça, ce que j'ai retrouvé à Bois-le-Duc l'année dernière. The Land Before Time. Incroyable. C'est notre génération. C'est incroyable. Avec une BO de Horner. Voilà. Oui, parce que vous êtes de la même génération. Oui, c'est vrai. Je précise. Voilà. Un Graal. Le Graal que je ne possède même pas moi-même. Voilà. Un Graal. Alors, ça, c'est François qui me l'a offert. Ah, ben c'est un superbe cadeau, tu vois. Très gentil. Alors, le seul hic, c'est qu'il a une petite griffe à un endroit. C'est pas grave, il me l'a donné. Il m'a dit je t'en fais cadeau. Donc, très sympa. Bon, oui. Puis cette pochette absolument mais la pochette est très belle. Que Thomas possède aussi. Field of Dream. Donc pareil, donc du James Horner, et encore du James Horner qui est un compositeur que j'aime beaucoup. Donc, Et d'ailleurs, je salue Shakib à cette occasion qui lui possède le pressage. Je suis allé le voir là récemment, le premier Inside. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à voir. Eh bien, il vient d'acquérir Willow, mais en pressage américain. Ah, très bien. Donc voilà, et il paraît, alors là pour le coup, que le pressage effectivement est un cran dessus. Celui-là est pas bon, pour le coup. Mais par contre, la cover, effectivement. Pour l'objet, c'est très bien aussi. Dernier des Mohicans, une version. Je la possède également, celle-ci. Version Mondo, celle-ci en fait couleur Mondo. Donc elle est un peu verte. Alors moi j'avais un pressage un peu jaune flamme. Ouais. Voilà, j'avais ce pressage-là. Voilà, puis après on va retrouver du pressage Jap. Oui, tu as aussi du pressage Jap. Des Dents de la Mer. Oui, voilà. Hook qui traîne là. Voilà, celui-là aussi, magnifique aussi celui-ci. Ici, tu vas avoir toutes les Various et là, tu vas avoir les comédies musicales, puisque j'adore les comédies musicales de Broadway, donc j'ai vraiment des trucs cool. Tu vois, par exemple, c'est la période en ce moment. C'est vrai que c'est la comédie musicale de Beetlejuice. C'est la comédie musicale de Beetlejuice. Exact. Génial. Donc avec des vinyles qui sont très sympas. C'est sympa. Je vais vous montrer. C'est du picture, mais c'est très très psychédélique. Tu vois, donc quand ça tourne, c'est très sympa. Vraiment sympa là pour le coup. Voilà. Et puis après, il y a d'autres comédies musicales qu'il faut aller découvrir. Bon, c'est mieux quand même de les découvrir en vrai. Moi, ça passe ou ça casse les comédies musicales. Il y a des trucs. Qui est une comédie qui va sortir au cinéma. C'est un film qui va sortir au cinéma en fin d'année. Oui, j'ai vu un peu la bande-annonce. Et donc là, moi, je garde le playbill. On va avoir ici toute la partie Music on Vinyl, qui est quand même assez conséquente. Et j'ai mis également les Sony. Voilà, je pense par exemple à Spider-Man. Le 2 va sortir. Il y a le 2 bientôt, effectivement, qui adore. Donc ça, c'était top. Et puis après, on va retrouver tout ce qui est sorti
chez Music on Vinyl et qui m'a donné envie. Par exemple, on reste dans les séries avec cette magnifique série que je vous invite à voir. Ouais. Très 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 bonne série avec des compositeurs. Bon, Brian Tyler est connu, hein, c'est un compositeur assez connu. Qui a composé les John Wick. Voilà, et on va retrouver vraiment une BO hyper, voilà, quand je disais tout à l'heure, c'est entre de l'orchestral et et un peu plus moderne, et du coup là, ça me prend, et c'est vraiment des trucs à écouter qui sont incroyables. Des grands classiques avec du Thomas Newman sur Les Évadés. Voilà, les Évadés. De l'animation, je prends l'exemple ici avec John Powell, que j'adore sur Dragon. Qu'est-ce qu'on va avoir le premier, il est sorti également ou pas? Oui, alors je le possède pas, je pense. Il faudrait que je crois qu'il est assez difficilement trouvable. Voilà, alors du Giacchino. Ça c'est sympa aussi. Excellent, vraiment à écouter. Il y a des titres fous dessus là. J'ai rien que les premiers mouvements, deuxième mouvement. C'est très sympa. C'est connais vraiment le film, top. c'est sympa. Voilà, puis après des choses un petit peu plus. Ça va parler à personne, mais c'est incroyable. Donc c'est la première BO de Justin Hurwitz. Oui, tu nous avais fait d'ailleurs une vidéo également. Et quand vous écoutez ça, vous écoutez La La Land en fait. C'est la même sonorité que La La Land. Donc ça fait partie des choses qui sont sorties chez Music on Vinyl, qui sont pas forcément des trucs hyper convoités, populaires, mais qui sont juste géniales à écouter si vous aimez un peu la musique un peu jazzy. C'est top. Alors je vois que tu as des beaux coffrets aussi, là. On peut peut-être s'y attarder aussi un petit peu. Alors j'ai tardé à collectionner des Mondo, du coup je suis passé à côté de pas mal de beaux coffrets. Je pense notamment à des coffrets par exemple sur Batman. Donc je vais me sortir, moi j'ai le volume 2, j'aurais aimé le volume 1. Oui, mais c'est déjà très beau d'avoir le volume 2 quand même. Donc ça c'est un coffret incroyable de la série animée, Shirley Walker, qui est une compositrice de l'ombre finalement, qui était vraiment vraiment très 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 talentueuse, et ça c'est juste incroyable. Après, plus récemment, je l'avais présenté sur ma chaîne, la série For All Mankind, avec un des derniers coffrets Mondo qui est sorti. Ça, c'est aussi une très très bonne Alors ça, série. je ne connais pas la série. Donc ça, je vous invite à voir. C'est une série qui raconte ce qui serait passé si, au lieu que ce soit des Américains qui arrivent sur la Lune, c'était les Russes. Ah oui, et donc, ça y est, ça recrée une histoire. Ça me parle. Voilà, c'est aussi vraiment une bonne BO à découvrir. Puis après... d'autres coffrets, alors j'ai le Westworld, mais il est dans un état, il est très 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 fragile. Vraiment, ça c'est un coffret que je ne conseille pas. Il est extrêmement fin. Donc j'ai réussi à avoir les 4 saisons, parce qu'il fallait, pour avoir les 4 saisons, avoir un contact aux États-Unis, parce qu'ils livrent. Mais alors pourquoi il y a certaines éditions comme ça qui restent exclusives et qui ne sont pas distribuées au reste? C'est compliqué à comprendre, je pense que c'est les droits ou des choses comme ça. Ouais, c'est curieux quand même. Je me suis pris, puisque je ne l'avais pas en version. Voilà, le coffret Superman. Je sais que le Batman est sorti aussi. À l'intérieur, vous avez. Quand on est fan de comics, c'est encore mieux. Vous avez une. Et le petit comics à l'intérieur. Effectivement, je l'avais montré aussi. Qui est très sympa. Et on va arriver sur 2 autres coffrets qui seront qui font partie aussi des choses qui me tiennent vachement à cœur. Notamment quand on parle de Tom Cruise, c'est du sans faute. J'ai cru que tu allais dire quand on parle de Thomas. Oui, c'est pareil. Il a le même profil. Donc voilà, le coffret Mission Impossible. On espère absolument qu'il va y avoir un coffret pour pouvoir remplir le Fallout, plus du coup les versions des derniers là, qui sont ici d'ailleurs. Donc la partie 1 j'attends avec impatience la suite. On attend, on est un peu resté très, très bon. Il y en a un qui n'est pas sorti, je crois que c'est le 5 ou le 6 d'un compositeur, et Mondo je m'étais renseigné, Mondo avait réussi à avoir les droits pour l'éditer. Mais avec le départ de ceux qui étaient chez Mondo vers Mutant, on ne sait pas si on aura le droit au volume 2 de ce coffret. Mais je le conseille aussi à tout le monde parce que c'est vraiment un sublime objet. Et puis alors c'est intéressant aussi parce qu'à chaque fois, on a des compositeurs vraiment différents. Pour chaque composition qui apporte quelque chose. C'est ça. Là, on passe de Daniel Fan à Hans Zimmer, à Giacchino, et Lorne Balfe pour les derniers. Balfe qui reprend derrière. Voilà, donc à chaque fois, il y a toujours un petit quelque chose de différent, et ça, c'est assez sympa à regarder. C'est comme le James Bond, en fait. Exactement. Après, on va avoir ici, j'avais pris le coffret Cobra Kai, qui est une super série, et ça faut vraiment, pour les fans des films de baston des années 90, la musique est excellente, et on ajoute un peu d'électro dedans, donc c'est vraiment sympa. Et puis après, plus récemment, je me suis fait un peu plaisir, Freddy, et je me suis pris le coffret Freddy, qui faisait partie de ces coffrets que j'avais pas pu choper à l'époque. Première fois que je le vois aussi en vrai, celui-ci.
extraordinaire. Il est vraiment beau. Très très beau avec voilà, le petit pull. Le petit pull. Le petit pull. C'est des vinyles, comment? C'est des vinyles noirs ou c'est tous des vinyles noirs, ouais. Alors tu vois, tu as vraiment un... Voilà, c'est vraiment très beau. Hein, et puis tu vas avoir voilà, des vinyles simples, mais qui ont avec des covers, des effectivement. super covers. Voilà, ouais, c'est un magnifique objet. Et puis les BO se renouvellent un peu. Et bon, c'est vrai que c'est des choses dans les films un peu d'horreur, les sagas d'horreur. Oui, on a tendance bien à se dire, sûr. elles sont un peu inégales, voilà. mais après l'objet en lui-même et puis certaines BO, notamment la première qui est quand même très bonne. Oui, c'est la BO de référence. J'essaie de les avoir toutes en Varèse. Il m'en manque 2, je crois. Donc j'ai aussi des belles petites choses pour finir dans les BO. Des choses comme ça, Looper. par exemple. Alors ça, c'est une histoire folle, ce vinyle chez Mondo. Ouais. C'est la 6e sortie de Mondo, ça. C'est un des tout premiers. Et en fait, ils ont poussé le concept vraiment très loin jusqu'au bout. Sur la conception de ce vinyle, puisqu'ils sont allés brûler en toile de jute. C'est incroyable. Et donc, et avec les lingots en dessous. Elle est un peu dur à enlever, mais bon, je vous évite le truc. Voilà, ici. Et donc ici, vous avez le Looper, voilà, qui est un film que j'avais plutôt bien aimé, moi. Avec Bruce Willis, ouais. Voilà. Et puis, voilà, c'est des très beaux objets. C'est un bel objet. C'est vraiment des belles BO. En plus, ils avaient soldé. En plus, moi, je me l'étais repris à cette occasion quand ils avaient fait un peu les soldes. C'était quand même assez intéressant, effectivement. Allez, dis-moi, ton plus beau vinyle. Qu'est-ce que ce serait? C'est dur de faire un choix, mais je sais que chez Waxwork, il y avait une sortie qui était vraiment incroyable. C'était, alors il doit être quelque part ici, il est là. C'était le Sandman. Le alors Sandman, là, il faut vraiment le voir. Parce que ce vinyle, il a quelque incroyable. chose. Voilà, elle a tout l'univers Sandman, pour ceux et ceux qui ont vu la série. Donc, excellente série. D'ailleurs, on attend une suite. Oui, j'espère, parce que pour c'est le prévu coup, au programme, mais je sais pas comment l'ambiance sonore était incroyable. C'est vrai. Et donc, ces vinyles sont vraiment particuliers, puisque toute l'histoire autour du coup du marchand de sable, pour le coup, dans ce vinyle, voilà, moi j'ai vraiment, quand je l'ai vu pour la première fois, c'est une petite œuvre d'art. Je me suis dit, c'est vraiment incroyable. Alors je sais pas si on voit bien à la caméra, mais on a vraiment l'impression, tu as un mélange de couleurs qui sont de ocre, d'or, voilà, c'est voilà. C'est absolument superbe, effectivement. Voilà, vraiment, et puis ils sont tous uniques, puisque quand c'est pressé... ah bah oui, on voit d'ailleurs sur leur Instagram comment ils fabriquent et tout, c'est super sympa à voir. Et ça sonne bien, donc ça c'est aussi un avantage. Et ta BO préférée? Ah bah c'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. On en a parlé récemment dans le live Hans Zimmer que je vous invite à voir si vous ne l'avez toujours pas vu d'ailleurs. Voilà. Carrément. Et puis en plus en pleine actualité Hans Zimmer avec les places de concert qui ont popé là. Donc tu auras l'occasion d'y aller. Moi aussi, mais voilà, il a fallu débourser un petit peu quand même. Ouais. Et ça va être quand même incroyable, mais c'est vrai que cette BO. D'ailleurs, j'ai gardé, parce que j'avais commencé des laserdiscs, j'ai gardé un laserdisc. Ah oui, c'est vrai qu'il a commencé le laserdisc. Et là, tu as tout revendu aussi, les laserdiscs. Et donc, j'ai gardé le seul laserdisc que j'ai encore. J'avais que des laserdiscs japonais. Oui, c'est vrai que c'était sur ta collection. Et du coup, j'ai gardé celui-ci parce que c'est quand même... Jour de tonnerre, c'est quand même quelque chose pour moi. C'est un film. Oui, c'est un film qui est tellement lourd, qui est tellement. Ça, je peux l'écouter mais tous les jours, quoi. C'est vraiment une BO extraordinaire. J'avais envoyé des mails à Hans Zimmer pour qu'il la sorte en vinyle. Carrément. Quoi. Moi, elle est extra. J'invite tout le monde à la réécouter si vous n'avez pas. Si vous n'avez pas de souvenirs, mais pour moi, elle est. Et en plus, tu as un rapport à la BO aussi. Voilà, il y a un rapport perso. Elle est en CD. Alors, on peut voir effectivement aussi la belle collection de CD. Voilà. Donc tu as recommencé un peu récemment. C'est ça. Donc nouvelle collection de CD. Voilà. Donc là, on va piocher du côté de chez La La Land, de chez Intrada, de chez Varèse aussi, je vois là. C'est ça. Il y a un peu donc voilà. Donc et souvent donc avec ces labels, on a le droit d'avoir des versions étendues du score. C'est ça. Et ça, c'est quand même intéressant aussi. Voilà, donc ça complète aussi finalement les vinyles parfois qui ne sont pas complets au niveau du score. Et je pense que ça joue aussi beaucoup. Bien sûr. Donc voilà. Allez, alors je vois, t'as d'autres petites choses, t'as des petits goodies, t'as des pop. Et d'ailleurs, il y a des pop
je t'avais déjà demandé si tu les revendais. Les pop de Lost. Ah oui, alors Lost, ça, c'est magnifique. Lost, c'est aussi c'est ma série préférée. C'est une série qui m'a subjugué pendant tant d'années. Et je pense que pour beaucoup de monde, c'est pareil. Moi, je trouve que c'est une série qui est sans faute. C'est une série unique. Et puis, c'est vrai que j'avais des pop à l'époque. J'ai aussi collectionné les pop. Voilà. Bien sûr. Et j'en ai revendu pas mal. Et donc, j'avais ces pop d'origine de Lost. Donc, je m'étais pris vraiment toute la collection avec tous les personnages. Ça, c'est vraiment des sublimes objets aussi de collection. Et puis, j'ai gardé tout de même quand même quelques pop sentimentales avec John Locke. John Locke, ouais. Excellent personnage. Incroyable, John Locke. C'est vraiment sympa. Alors moi, je t'avais envoyé, je crois, j'ai des McFarlane, moi, en figurine. Génial. Sawyer. Voilà. Elles sont vraiment sympas, celles-là, ça j'adore. Ouais, elles sont top. Celles-ci, si j'arrive à les choper. Elles sont plus courantes, elles sont difficiles à trouver maintenant, ça se trouve, mais peut-être... Il y en a certaines qui sont un petit peu plus complexes. Et puis, regarde, voilà, j'ai gardé, tu peux y aller, j'ai gardé quelques pop de personnages que j'adore. Bah oui. Voilà. Voilà. Une BO qu'on attend aussi de James Horner. Que j'ai en CD, qui est juste là en CD. Ah bah oui. Voilà, ça fait partie des BO cultissimes de Horner. Évidemment. Qu'on attend impatiemment en vinyle. Là, vous allez vous retrouver avec Charlotte avec ça. Et puis j'ai aussi beaucoup d'affinités avec les Tortues Ninja, on pourra en parler après, mais aussi avec l'univers de Die Hard. Ah oui. Donc voilà, j'adore l'univers de Die Hard. Tiens, voilà, regardez, je l'avais repéré celui-là. Voilà. Et puis j'ai plein de choses. J'ai des choses en rapport avec Die Hard qui sont sympas. J'ai notamment, un bouquin que je voulais te montrer. Donc ça, c'est un bouquin incroyable sur toute l'histoire de Die Hard. Et donc à l'intérieur, on va retrouver des choses folles, avec des petites cartes, le plan du building, les scripts, voilà, ça c'est vraiment exceptionnel, un magnifique bouquin où on va vraiment tout apprendre sur la genèse du film, voilà. Magnifique. Ça c'est vrai que on va retrouver des choses folles. C'était un ami à moi qui me l'avait offert et c'est un beau cadeau. Et du coup vraiment j'étais hyper content quand il me l'a offert. Donc ça, John McTiernan et juste Bruce Willis pour moi, c'est Die Hard avant tout. Donc voilà, très exceptionnel. D'avoir... Ouais, parce que tu as aussi pas mal de petits bouquins et des choses intéressantes BD, aussi. des petits trucs sympas, voilà, ça fait partie aussi des petites collections que je peux faire. Alors je sais que tu aimes bien John Wick. Oui. Alors tu sais que Keanu Reeves a sorti une BD. Bien sûr, j'ai déjà... trilogie en BD. Effectivement. Donc, alors je sais pas comment on dit, Berserk. Ouais, Berserk. Et donc il va peut-être y avoir un film adapté. Oui, c'est en pourparlers et que John Wick lui-même, que Keanu Reeves lui-même veut chapeauter, effectivement. Ouais. J'ai déjà 2 volumes. Je ne savais pas qu'il y avait le 3e qui était sorti. Le 3. Alors, c'est extrêmement violent. Et comme tu aimes Keanu Reeves, est-ce que tu reconnais cette petite voiture? Si, ça me parle, ça. Cette petite voiture. Attends. Ça, c'est culte. Je t'en montre une autre après. C'est quoi? C'est dans Speed, ça, non? C'est ça. C'est dans Speed. C'est la voiture de Keanu Reeves. C'est dingue, ça. Quel modèle incroyable. Et donc, j'ai aussi collectionné un petit peu les petites voitures, puisque on peut trouver des sublimes modèles. Je sais plus qui faisait ça à l'époque. Je dois avoir la boîte quelque part, mais... Faut que je chausse mes lunettes. Voilà, mon fils veut toujours me la piquer, mais à chaque fois, voilà, ça. Et puis je te montrerai après, j'ai des voitures jour de tonnerre aussi. La vache, j'en avais plein des petites voitures. Pas des voitures de film, mais alors j'avais les petites majorettes. Celui-ci est plus facile. Ah oui, voilà. Oh la vache. Putain, je m'en souvenais plus. Il s'agit... Oh la vache, de la Maman j'ai raté l'avion, la camionnette des gangsters. Des gangsters de Maman j'ai raté l'avion. Ah mais c'est extraordinaire, ça m'était sorti de l'esprit. Les mugs, c'est tous les pays que tu as visités? C'est toutes les villes, ouais. Alors je les ai quasi tous prises. Il y en a que quelques-unes que j'ai, comme San Francisco par exemple, j'ai pas réussi à l'avoir. Mais c'est effectivement toutes les villes que je visite, que j'ai visitées, donc soit professionnellement, soit avec ma femme. Donc voilà, les Bahamas, Hong Kong, des endroits incroyables. Eh ben c'est une belle collection effectivement, voilà. Et puis effectivement là tes petits Blu-ray. Oui, j'en ai pas beaucoup. Voilà, t'en as pas beaucoup, mais ça commence à repopper. J'ai mon film d'animation préféré Batman, donc ça c'est vraiment. Ouais, ça c'est vrai que c'est un animé extraordinaire. Alors ce film-là, il se situe à quel moment dans les séries Alors c'est sorti, je pense, après la série 92, 80. D'accord. Début des 90. Je crois que c'est sorti après.
après. Mais c'est une histoire vraiment très dark. Hein. Moi, c'est vraiment, j'aime bien dans l'animation. En ce moment, je sais pas pourquoi, je suis à fond dans l'animation en ce moment. Ouais, il y a pas mal de belles choses. Et il y a vraiment de très belles choses. Notamment sur Netflix en ce moment. Voilà, et on faisait de moins en moins d'animation pour adultes. Ouais. Voilà, je trouvais que c'était devenu vraiment trop teenage pour moi. Et récemment, ça revient là sur Netflix, sur les plateformes de streaming. Et à l'époque, il y avait quand même des super films d'animation que j'invite à tout le monde à découvrir parce que ça, c'est juste canon. Et puis ensuite, pour commencer, hein, clairement, je me suis orienté vers des belles versions chez Volt. Chez Volt, voilà. Où, voilà, je trouve qu'ils font vraiment du joli travail. C'est des beaux steelbooks. Voilà, c'est des jolis steelbooks. Donc il y avait les tout gros coffrets qui étaient sortis effectivement chez Volt. Et puis maintenant, ils ont sorti sous forme de steelbook qui sont assez sympas, effectivement. Il y a de quoi faire. Petite boîte au trésor, entre guillemets, où j'avais j'aimais bien aussi collectionner des objets au cinéma et donc des petites caméras comme ça, j'en avais quelques-unes, j'en ai gardé deux. On est sur quel format là? Ça c'est du Super 8, ça c'est du Super 8. Ça c'est du Super 8, tu vois. Et donc c'est rien que pour l'objet en fait. Bien sûr, c'est magnifique. Et du coup, j'en avais quelques-unes et j'en ai gardé deux par moment je ressors pour les exposer. Je te disais, les petites voitures, c'est aussi... Alors ça, c'est quelque chose qui ta collection extrêmement... Jour de tonnerre. Voilà, ce sont les petites voitures de Jour de tonnerre, voilà, qui sont encore dans leurs emballages d'origine. Donc il y a vraiment Cole Trickle, tous les personnages du film, vraiment, et qui sont encore dans leur jus. Où est-ce que tu as trouvé ça? Sur eBay, voilà, ça j'ai trouvé sur eBay, voilà, donc la voiture... c'est vrai qu'à une époque, moi, je collectionnais beaucoup aussi des figurines et des choses comme ça. Alors sur eBay était mon ami. Donc j'ai chiné énormément de choses. Ça, c'est vraiment canon, la voiture qu'on lui file alors qu'il la veut pas. Enfin bref, un petit run qui traîne mais qui est génial, que de temps en temps je sors et puis voilà. Effectivement. Voilà, je vais tourner un petit peu puisque du coup l'espace me manque. Ah oui, voilà. C'est sûr. C'est ça après le grand problème de tout collectionneur, encore une fois, c'est l'espace effectivement pour pouvoir tout ranger. Et j'ai, c'est vrai, des photos de ciné aussi. Alors quelques-unes. J'ai ici une photo de Cole Trickle dans Jour de tonnerre, voilà, qui est une photo que j'aime beaucoup, puisque c'est toute une époque, hein, clairement. Bien sûr. Et puis Tom Cruise, à cette époque, il n'y a pas mieux, j'ai envie de dire. Oui. Et puis, autre film de chevet, hein, c'est le petit Kevin McAllister qui lit son petit Playboy. Voilà, ça, c'est aussi hyper sympa à voir. C'est vrai, c'est sympa. Donc, ça, c'est des photos de... Des petites photos d'exploitation. Voilà, des petites photos d'exploitation, c'est vraiment sympa. Allez, pour finir, Dimitri, une petite sélection de choses autres que des soundtracks et des BO, et puis une petite sélection de BO que tu as envie de faire découvrir et de montrer. Exactement. Donc, allez, on est parti. Allez, c'est parti. Donc là, je vais te montrer du coup ce qui représente, tu vois, le côté un peu éclectique que j'ai, parce que je présente sur ma chaîne pour celles et ceux qui souhaitent découvrir. Autre chose aussi que de la BO. Bien sûr, donc tu as plein de trucs, du hip-hop. Du hip-hop, effectivement. Et ça, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un qui parle de hip-hop sur YouTube, je trouve. Donc ça, moi, j'adore quand tu fais ça. C'est cool. Et tu me fais découvrir des choses, donc c'est très sympa. Donc, allez, je vous montre rapidement quelques trucs. Allez. Donc là, par exemple, un album culte d'Outkast, qui est quand même un groupe assez mythique. Oui, bien sûr. Et donc cet album, Scantonia, qui était incroyable. Et là, en fait, c'est une version de chez Vinyl Me Please, qui est un label qui édite des sublimes versions, un peu plus collector en fait. Donc j'étais abonné à l'époque, ils ont augmenté un peu leur prix, mais c'était sympa puisqu'ils te proposent vraiment des éditions exclusives dans des coloris exclusives avec tu vois des arts, des artworks en plus. Là ici c'était une version rock. Un beau marbré gris, joli marbré gris. Et puis tu avais toujours un petit cocktail à faire pour boire un coup quand tu écoutes. Donc ça c'était rigolo. Ah ouais, d'accord, ils te mettent une recette de cocktail. Une recette de cocktail, c'était très sympa. Ensuite, éclectisme aussi. J'aime bien le rock alternatif. Voilà. Et moi j'ai beaucoup découvert la musique dans les séries télé. On entend beaucoup de musique dans les séries télé. Et par exemple, un groupe, Augustana, que je recommande d'écouter. C'est très bon. Ils ont un album culte qui s'appelle Can Earth, Can Love, un truc comme ça, vous chercherez. Et donc là, en fait, il s'agit d'une session d'enregistrement pendant la Covid. Et donc, ce vinyle est extra. Je vous invite à écouter. C'est un super live. C'est du rock alternatif des années début 2000, je crois. Voilà. Ça fait partie de mon époque à moi du rock. Donc, c'est de là que je suis parti.
pour redescendre après dans les années 90, 80, 70, là où je suis encore en train d'apprendre, hein, parce que oui. C'est ça qui est bien avec la musique, c'est qu'on apprend, on découvre tous les jours. On va parler par exemple de Lorde, une artiste que j'aime bien aussi, qui fait de la pop, voilà. Et donc elle a sorti un album, parce qu'elle est néo-zélandaise, elle a sorti un album en néo-zélandais. Et donc c'est hyper cool à écouter. La cover est très jolie. Voilà, c'est hyper cool à écouter. En plus, il y a une démarche associative derrière. Et donc, cet artiste-là, j'adore, Lorde. Donc, ça passe, tu vois, de Outkast à Lorde. C'est vraiment le grand écart. Et donc, je vous invite à écouter parce que c'est en néo-zélandais. On n'a pas l'habitude d'écouter du néo-zélandais. Ça, c'est pour le moins, effectivement. Allez, un grand mot, un Vaiana, quoi. Tu vois, le côté un peu... D'accord. C'est très sympa à écouter, vraiment très, très doux. Du hip-hop, mais associé un petit peu avec de l'électro et fait par une personne incroyable, Childish Gambino. Donc c'est un Childish Gambino, ça c'est un de ses meilleurs EP, qui s'appelle Kawaii, vraiment très bon. C'est un disque que j'écoute régulièrement, qui est assez hyper léger. Voilà, vous mettez ça un dimanche matin, ça passe tout seul. Et donc j'invite vraiment tout le monde à aller découvrir Childish Gambino sur cette EP. Alors là aussi, ça je connais, c'est toi qui m'avais fait découvrir. Voilà, Princess Chelsea, ça c'est de la petite crème, c'est très sympa, c'est un univers vraiment, vraiment, vraiment cool. Avec un beau die cut aussi. Voilà, un beau die cut avec, on a l'impression qu'on est dans un conte de fées, mais c'est vraiment un disque que je vous recommande d'aller écouter. Et il me semble que, si je dis pas, alors... Est-ce que tu savais, Laurent, que moi j'écris des petits mots dans mes vinyles? Ah non, ça je ne le savais pas. Et c'est vrai, qu'est-ce que j'avais écrit là? Tiens, en fait, j'ai un petit rituel quand j'écoute un disque qui me touche beaucoup. J'écris un petit mot que je place à l'intérieur puisque on fait tourner la collection, on n'est pas. Et là, voilà, je te laisse découvrir ce que j'ai écrit. Le 22 février 2023, une découverte incroyable, impossible de dire stop, il faut partager Princess Chelsea. Voilà, je suis noté ça. Voilà, tu t'es noté, effectivement. Et donc, comme alors, ça, quand tu découvres tout ça, donc c'est généralement par streaming au un départ. petit peu par streaming, par recommandation. Par recommandation aussi, Voilà, c'est un peu par recommandation streaming. Ça, c'est venu via le groupe The XX, là, tu sais. D'accord. Ça vient de là, et ça a été une reco, et puis quand j'ai écouté ça, c'était juste... C'est vrai que ça, on sait en cela que le streaming musical peut nous aider aussi, et nous faire découvrir des choses, effectivement. C'est ça. Quand on aime telle et telle chose, on va nous proposer des choses un peu similaires, et comme ça, on va découvrir petit à petit des choses. Donc, voilà. Après des grands classiques... à posséder Snow Patrol que évidemment, voilà, avec cet album là, Open Eyes, qui a été quand même moi une découverte. Tu vois, encore une fois, je disais dans une série télé, dans Grey's Anatomy, j'ai découvert ça, quoi. Snow Patrol. C'est passé une fois et depuis, voilà, c'est un groupe que je suis. Ils font des trucs vraiment géniaux. Qu'on avait vu en avant-première lors d'un concert de U2. Et donc un petit dernier pour la partie éclectisme, c'est les Roots. Les Roots, les Roots que j'aime beaucoup. Moi là aussi, encore, j'adore les Roots, effectivement. Superbe pochette en plus. Vraiment celle-ci avec un petit embossage, débossage, là, je sais pas comment on dit, mais vraiment un super album. Et voilà, ça fait partie des groupes de chevet, voilà, des groupes qui ont fait un peu ma culture hip-hop, évidemment, si légère est-elle. Voilà, donc ces vinyles qui sont un peu cigare marron, là, très jolis. Est-ce que tu connais les Beatnuts, tiens? Non. Je connais pas. Tu vas me faire découvrir des trucs. Voilà, tu vois. Ça, c'est les petites. Ça date de l'époque Roots, je crois. Même l'époque les Roots. J'ai aussi fait une petite sélection. Voilà, alors, c'est une petite sélection de BO. J'en ai quelques-unes, mais c'est des jolies pièces ou des BO à découvrir. Est-ce que tu connais ce film, Come True? Non, je ne le connais pas. Alors, c'est un film à voir, un peu indépendant, un peu sympa, qui tourne autour des rêves. D'accord. Tu vois, il y a un climax, c'est ça à la fin, un truc assez sympa, petit film un petit peu horrifique à voir. Et puis cette BO, en fait, elle a été composée par un groupe qui s'appelle Electric Youth, que je connais de nom aussi. Un album qui est hyper dur à trouver, et du coup, c'est bien parce que cette BO permet en fait d'écouter l'album mais dans une version un petit peu remixée. Donc c'est sorti chez Waxwork. C'est une très bonne BO, vraiment, avec un beau gatefold. Alors ensuite, ça va parler aux fans. Tu vas me faire... Là, c'est du lourd. C'est une petite pépite, un peu abîmée, mais que j'avais eu à un bon prix. C'est la BO de Bloodsport, sortie chez Silva Screen. Voilà, donc ça, c'est... Magnifique pressage avec la cover d'origine. Un peu OG, alors un peu dans son jus. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'écouter ça. Et puis cette BO est extraordinaire. De même sorte que la BO de Kickboxer, d'ailleurs. C'est ça. Donc, Bloodsport et très zen.
Mais c'était sorti. Ça, c'est un superbe pressage. Voilà, pressage de chez Silva Screen. Excellente BO d'époque, Bloodsport. Superbe. Et bon, ça, c'est un vinyle que j'avais eu, franchement, il me semble à l'époque vraiment sur en plus un bon prix, puisque maintenant elle est devenue plutôt rare. Ah bah oui, si j'arrive à la choper, je la prendrai aussi. Voilà, donc dans son jus, très content d'avoir ça. Alors après, on va avoir dans la série Mondo, je voulais mettre en avant toujours le même, Tom Cruise, avec un film de Cameron Crowe, que j'aime bien. C'est le Jerry Maguire. Pourquoi je voulais la présenter? Parce qu'en fait, c'est là où je me suis rendu compte que Mondo pouvait toujours faire des trucs fous. C'est vrai que récemment, ils se sont un petit peu relâchés, mais en fait, ils ont fait sur cette BO vraiment un gage de qualité sur le packaging. On a un carton très dur, on a un petit livret à l'intérieur, on a vraiment un très très bel objet. Et puis les vinyles, je pense qu'ils sont verts, ils sont très sympas. Ouais. Et ça, c'est tu vois, des belles sous-pochettes. Alors après le vert, pourquoi le vert? C'est vrai que c'est bizarre. J'avais pris aussi, effectivement, j'avais été surpris par la couleur. Tu aurais pu faire une couleur un peu splatter, rouge-blanc. C'est vrai qu'on aime bien aussi quand ça suit. Quand ça suit un peu la cover, quoi. Effectivement. Je comprends. Et puis j'adore ce film. Ah bah oui, ça c'est un film culte. Plus ça parle de sport et j'aime bien les films liés au sport. Effectivement. Alors, est-ce que ça, tu peux la pochette? C'est celle-là. Cultissime, on reste sur des Tom Cruise. Effectivement, très très belle pochette et très beau vinyle aussi d'ailleurs. Ah oui, alors je ne sais plus quelle version j'ai, je crois que c'est une version confetti, je crois. Ah, alors moi j'avais pris la première version, alors je ne sais pas si c'est la même. Ça fait un moment que je ne l'ai pas écouté celle-ci. Mais quel film, effectivement. Quel film, et puis. Commencé par Kubrick et terminé un peu par Spielberg. Ça, c'est vraiment dingue. Alors, l'intérieur, quand même. Sous forme de cadre, c'est très très bien fait aussi. C'est du beau travail aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on aime Mondo aussi. Ah, bah bien sûr. Et j'ai une version. N'oublie pas le vinyle de l'autopsie de Jane Doe. Oui, que tu as, qui est incroyable. Celui-là, il est incroyable. Version noire, et il me semble que l'autre est d'une autre couleur. Ah oui, parce que là, moi, j'ai une version colorée, sur celui-là. Mes deux souvenirs. Alors, est-ce que je me trompe ou pas? Mes deux souvenirs, ou alors c'était parce que j'avais la... C'est ça qui me faisait penser. Peut-être. Et du coup, je pense que j'ai le vinyle noir. Eh bien oui, c'est noir, mais ça m'avait fait penser. Enfin, en tout cas, c'est la BO qui prime. Voilà, c'est ça. Ça, j'aime bien la montrer parce que... Là, tu vas faire plaisir à Alexandre Hellman, le patron du Rex, parce que c'est l'un de ses films de chevet, Armageddon. Voilà, la BO en vinyle. Alors, celle-là, elle est pas simple à trouver. L'album avec du Trevor Rabin, mais aussi les ZZ Top, etc. Et ça, c'était sorti chez un label qui s'appelait Audio Fidelity, qui n'existe plus. Et ils avaient sorti ça en quelques centaines d'exemplaires, il me semble, de souvenirs. Pressage américain. C'est le vinyle que je possède qui a le meilleur pressage que j'ai jamais entendu. Incroyable pressage sur ce vinyle. Et du coup, là, c'est du Various. C'est du Various et tu as un peu de Trevor Rabin à l'intérieur. On a quand même un peu de la BO. Il me semble que tu as un thème. Voilà, le thème d'Armageddon. Ah oui, il y a à le la thème. fin. Voilà. Après, c'est vrai que la BO complète de Armageddon, elle est vraiment bien. Ah oui, Trevor Rabin, j'aime bien. Je sais que tu aimes bien les films de A24. A24, effectivement. Alors, assez fan des films de A24. Est-ce que tu connais ce film Uncut Gems avec Adam Sandler? C'est l'un des premiers vinyles de chez A24. Mais il n'est jamais sorti au cinéma, ce film. A24. C'est sorti sur Netflix. Ah, il est sur Netflix actuellement. Il est sur Netflix actuellement. Voilà que tu me donnes envie. C'est un film à aller voir, on va voir. Très bonne BO et on va retrouver un Adam Sandler dans un rôle qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ah non, j'ai de la comédie. Oui, mais rien que de le voir sur la pochette, effectivement. Et ça, c'est un super film. Je pense que ça va vraiment aller voir. Alors, tu vois, alors là, c'est une belle découverte parce que alors là, Et puis c'est du A24, donc ça reste. Alors pareil, ça c'est un label un peu curieux parce que parfois tu vas retrouver ce label sur Amazon et parfois pas du tout. Il y a des trucs qui restent exclusifs sur le site A24 avec aussi des frais de port élevés. Voilà, et c'est vrai qu'il y en a des belles. C'est dommage parce que moi j'aurais bien voulu Boys of Fred ou des trucs comme ça. C'est vrai que ça aussi c'est un super film. Moi j'ai adoré. Plus classique, ça aussi, film de chevet. Moi, c'est mon époque. Ah oui, Sauver Willy. Voilà. Ah bah oui. Voilà, Sauver Willy, Basile Polidoris, une BO que j'adore. C'est vrai que c'est Basile Polidoris qui avait fait ça. Et puis voilà, ça c'est aussi un super disque. Et puis c'est des covers. Quand on voit ça, on prend parce que c'est culte. Et donc très content d'avoir ça aussi dans la collection. C'est vrai. Puis le thème de Sauver Willy. Oui. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu celui-ci. Ça c'est vraiment un thème qui moi me replonge. Évidemment. Une époque que je souhaite revivre à jour, malheureusement, qu'on aimerait revivre, mais qu'on ne pourra pas. Alors,
ça c'était un Graal pour moi. Oui, et figure-toi que Shakib possède l'édition 4K de ce film. Et du coup, vrai. je lui ai dit, j'ai Incroyable. pensé à toi parce que Ah du oui. coup, quand il me l'a montré, je me suis dit, mais The oui, Last Starfighter. c'est Dimitri qui m'avait présenté Tous les ça. fans de Star Wars doivent regarder ce film et écouter cette BO. Qui d'ailleurs, ce film est prévu d'être rebooté, remasterisé, etc. C'est vrai que ça serait sympa, parce qu'il a pris un petit coup de vieux. Par contre, la BO de Craig Safin est vraiment incroyable. Vraiment, je vous invite à aller écouter. C'était une BO que je voulais absolument. Et c'est un film que j'ai découvert un peu par hasard dans la VHS haut-tech de mon père à l'époque. D'accord. Oui. Or, c'est un film qui n'a pas du tout fonctionné en France ou en Europe d'ailleurs, mais je ne sais pas comment il avait ça dans sa collection de VHS, mais voilà. Et donc tu étais tombé dessus. Incroyable. Bon, cultissime aussi, j'aime à chaque fois la présenter. Bien sûr. Ça, James Horner. James Horner avec Commando, pareil, film Évidemment. Film de mon enfance. Oui. Et du coup, Schwarzy, c'est un de mes idoles. Donc, j'ai acquis récemment l'affiche de Commando, figure-toi. Génial. Voilà, incroyable. Ça c'est sympa. Ouais. Et donc, il y avait plein de versions dans ce vinyle. Et moi, j'ai une version, la version blanche splatter. Un peu. Il y a une version kaki qui existe aussi. Et donc, très. Alors, je ne sais sympa. plus quelle version j'ai. Moi, je crois que j'ai la même que toi, en fait, il me semble. Commando. Oh là, encore un superbe pressage. Un Varese très rare. Ah oui, il est rare coup. celui-là. Alors, celui-là, je ne le possède pas du tout. Et une histoire assez folle d'ailleurs sur ce vinyle. Magnifique. Donc, il s'agit de Universal Soldier. Avec JCVD. JCVD et Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, ouais, c'est ça. Avec une scène folle d'ailleurs, une scène au départ, là, tu sais, dans l'espèce de grand canyon, là, ils sont dans un barrage, je crois. Film fou. Et puis cette BO, j'aimais bien. Et donc, ça vient c'est une BO que j'ai commandée à un Coréen. Qui était, et je me rappelle, j'ai noté quelque chose. Puis elle est nickel. Hein. Mais attends, j'ai la petite histoire. J'ai normalement écrit quelque chose sur ce truc. J'ai un souvenir d'avoir écrit quelque chose. Oui, regarde, j'ai un petit mot. Petite clifflette. Ah, le petit mot qui fait plaisir. Mais tu vas voir. Alors, parce que cette édition est sortie que en Corée. Que en Corée, ouais. Hein, c'est un pressage Varese, mais sorti uniquement en Corée. Je ne sais pas si on le voit, mais est-ce que tu vois, il est pas très droit. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, je sais pas si c'était le vendeur ou pas, mais je me rappelle avoir écrit ça. Alors, j'avais noté la scène d'intro de ce film est dingue. J'ai acheté ce vinyle à un Coréen malhonnête. De bonne BO, ne pas vendre à 1 €. Puisque l'idée, c'est bien entendu, si on lègue un jour notre collection, c'est que c'est pas un truc qu'on vend à 1 €. Quoi. Non, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est une histoire qui s'est pas très bien finie avec le vendeur, mais voilà, très bonne BO. Et, en tout cas, la pochette est top. C'était un film que j'aimais aussi beaucoup. Oui. Et quand j'ai vu que ça existait en vinyle, du coup, de temps en temps, on se fait plaisir. Hein. Je sais que tu as un copain japonais aussi. J'ai un copain japonais des fois qui me chine aussi mes BO, effectivement. Et voilà. C'est sympa, tu vas faire plaisir à Cédric. De la chaîne Tueur de rôdeurs avec ça. Oui, parce que je sais qu'il est bien. Oui. Et enfin, la toute dernière, parce que je voulais mettre en avant un film que j'aime beaucoup et d'un compositeur que j'aime beaucoup, Michael Kamen. Michael Kamen, c'est L'Arme Fatale, c'est Die Hard, et c'est aussi et Robin des Le Bois. Géant de Fer. Et Le Géant de Fer. Le Géant de Fer, qui est un film que j'adore, qui est pour moi un chef-d'œuvre de l'animation 2D. C'est vrai. Qui est finalement un peu oublié, enfin pas oublié, mais qui, dans les nouvelles générations, il faut l'amener à la nouvelle génération. Ce pas des films qui se transmettent facilement. Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai montré à mes enfants, ils ont adoré. Et donc, petite particularité de ce petit vinyle, c'est sa petite languette qui permet d'ouvrir les yeux du robot. C'est marrant, ça. Donc, c'est très sympa. Donc, ça me fait toujours marrer. C'est vraiment très beau aussi, ça. C'est une version... Tu l'avais déjà montré, je me souviens. Version longue de chez Varese Sarabande. Voilà, donc, ils font quand même encore des trucs sympas chez Varese aussi, hein. C'est donc là, c'est une version intégrale du score. Ouais, du coup. Version intégrale du score. C'est sympa. Donc, Michael Kamen. Je sais qu'il existe une version chez Mondo dans un boîtier en métal, etc. Ah oui. Il y a des choses à faire en même temps avec ça. Hein. Mais voilà, film à redécouvrir. BO vraiment génial. Les thèmes de Kamen, ils sont très, 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 très bons. Donc voilà pour la petite présentation. Écoute, c'est très sympa, effectivement, avec des choses intéressantes, effectivement, des choses pas communes non plus. On va en rester là pour cette émission parce qu'elle va durer 2h30. Donc,
Mais en tout cas, ce fut un vrai plaisir pour moi, moi aussi. Voilà, déjà de passer te voir parce que on se voit en vrai, c'est génial. Tu sais que je t'apprécie depuis très longtemps. Voilà, je te soutiens régulièrement. Donc voilà, c'est un plaisir de découvrir ta collection, ta passion, un peu plus ton univers, de te découvrir un peu plus personnellement aussi. Donc je vous recommande évidemment d'aller voir sa chaîne Wanted Wax. Voilà, vous y découvrirez plein de thématiques différentes, notamment maintenant tu commences à brasser un peu le cinéma aussi, avec des séries, des choses comme ça, donc ça c'est quand même sympa. Merci de nous avoir suivis, le petit pouce qui fait plaisir et qui fait avancer la chaîne, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et si vous avez effectivement vous aussi une collection ou quelque chose à découvrir, eh bien toujours un plaisir pour moi d'aller vous voir, donc n'hésitez pas, vous pouvez venir me voir en mail, en commentaire sur Instagram, peu importe. Et on trouvera le moyen effectivement de prendre rendez-vous et puis d'aller vous découvrir aussi, d'aller découvrir votre collection. Voilà, en tout cas, je vous remercie encore une fois et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, ciao. Voilà, tout simplement. Voici la BO de Jour de tonnerre en vinyle. Oh là 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 là. Incroyable.